فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها العباد، الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع. إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. ولهذا أيها المسلمون، أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة، وفرض لها ما يكفل سلامتها وسعادتها. فاعتبر الإسلام الأسرة مؤسسة تقوم على شركة بين اثنين، والمسؤول الأول فيها الرجل. قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, après vous avoir recommandé la crainte d'Allah Azza wa Jal, sachez que la famille musulmane et la famille d'une manière plus générale est la pierre angulaire. C'est un élément fondamental dans notre société. Et de la famille dépend le sort de la nation tout entière. Si les familles sont bonnes, la société entière sera bonne. Et si les familles sont corrompues, si les familles sont délaissées, c'est la société entière qui en sera ainsi. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, c'est pour cela que l'islam considère la famille comme une entreprise commune entre deux personnes, dont le premier responsable est l'homme. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: les hommes sont responsables des femmes et ils sont leur soutien. Et cela en raison de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a favorisé et des dépenses qu'ils font pour elles de leurs biens. Les femmes pieuses sont obéissantes et même en absence de leur mari, préservent ce qui doit être fait, préservent ce qui doit être préservé, et cela par la préservation d'Allah Azza wa Jal. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'Allah Azza wa Jal a favorisé les hommes dans ce verset, cela est que ce soit dans la prophétie, dans la force physique ou dans certains traits de caractère, et cela est renvoyé au genre et non aux individus en particulier, car il y a beaucoup de femmes qui sont meilleures que beaucoup d'hommes. Et chacun d'entre nous, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, a besoin de trouver apaisement auprès de sa famille. La famille en islam doit être une source de sérénité. La famille en islam doit être une source de sécurité. La famille en islam doit être une source d'apaisement et de réconfort. La famille en islam doit être une source d'amour et de miséricorde. Et combien de familles, malheureusement, sont source de tout le contraire de ce que nous avons cité. Elles sont source d'angoisse et de soucis. Elles sont source de problèmes et d'histoires. Elles sont source de haine et de colère. Combien de maris angoissés, de femmes anxieuses, combien d'enfants grandissent dans un climat délétère, un climat néfaste, un climat nuisible, un climat toxique, dans leur propre maison, toxique pour leur éducation, au point, alors que leur famille doit être pour ces enfants bénéfique, saine, et leur foyer doit être une source de paix. Sachez, chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, que parmi les fléaux qui touchent notre société de plein fouet, c'est la multiplication des divorces. À tel point que certains dépassent les limites du religieux même.
Et beaucoup de divorces peuvent être évités, car ils sont souvent survenus par manque de connaissance de notre noble religion. Voilà pourquoi il est important que chacun d'entre nous se remette en question sur sa situation familiale, qu'il essaye de se réformer, qu'il essaye de réformer sa famille au maximum. Et il est très important de comprendre que le divorce n'est pas la première solution. Le divorce n'est pas la première solution. Le divorce a été autorisé pour un besoin. Il y a des moments, il y a des cas où il y a même une sagesse dans le divorce et il n'y a pas de mal de divorcer. Mais il est important de savoir qu'avant d'arriver au divorce, il y a des choses qui font que nous pouvons l'éviter. Et nous ne parlerons pas aujourd'hui des divorces, on va dire, qui ont des causes, des divorces qui ont des causes religieuses, mais nous allons parler ou essayer de parler aujourd'hui des nombreux divorces, de la multiplication des divorces qui peuvent en réalité être évités. أيها المسلمون عباد الله لقد كثر الطلاق في عصرنا حتى لا يمكن حصره في خطبة واحدة إلا أننا نحاول جمع ما خطر في بالنا أو سمعناه أو شاهدناه من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, nous entendons autour de nous, nous voyons, nous assistons autour de nous à la multiplication des divorces. Et il n'est pas possible d'évoquer ce sujet en une seule khutbah. Il y a tellement de choses à dire, mais nous allons essayer de citer quelques causes qui peuvent être évitées et quelques causes, et ces causes qui, lorsqu'elles ne sont pas évitées, mènent les gens au divorce, de ce que nous avons pu remarquer ou de ce que nous voyons autour de nous. Parmi les causes, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, le fait de ne pas bien choisir son conjoint, le fait de se précipiter dans le mariage et de se marier avec n'importe qui, avec le premier ou la première venue, alors que notre religion nous appelle à bien choisir son conjoint. Mais beaucoup se précipitent. Et d'autres, malheureusement, sont aveuglés par les sentiments. C'est pour cela que l'islam interdit de se fréquenter avant le mariage. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu te fréquentes, tu seras aveuglé par tes sentiments. Les gens de bien te diront, telle personne ou telle personne n'est pas bonne pour toi. Elle ne mérite pas que tu te maries avec elle ou avec lui. Mais comme la personne est aveuglée par ses sentiments, comme la personne a désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala, comme la personne a trahi l'honneur que la religion donne à aux femmes comme aux hommes, cet honneur, notre religion est basée sur l'honneur. Une fois que les personnes n'ont pas cet honneur, n'ont pas ce respect mutuel et fréquentent les filles avant le mariage, automatiquement, ils seront aveuglés par leurs sentiments. Et des choses claires, le noir, ils le verront en blanc. Des choses claires, ils seront aveuglés par cela. Et cela peut être une grande cause du divorce, puisque les regrets viendront après. Et ومن أراد النكاح فليتحرى من النساء من تتوفر فيها بعض الصفات. Et celui qui souhaite se marier, celui qui veut se marier, il doit choisir des qualités. Il doit choisir un conjoint qui a certaines de ces qualités. Et parmi les qualités, la plus importante des qualités, c'est at-taqwa, c'est la piété, c'est la religion. Comme le prophète alayhi salatu wa salam, il dit tunkah al-mar'a li arba'. تنكح المرأة لأرباع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. On se marie avec une femme pour 4 choses. Les qualités à rechercher chez la femme ou les qualités que les gens recherchent chez la femme à marier sont au nombre de 4. Sa fortune, sa lignée, sa beauté, sa piété, sa religion. Choisis la femme pieuse. Écoutez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam. Choisis la femme pieuse, ainsi tu seras gagnant. Ou choisis la femme pieuse, sinon tu reviendras bredouille. De même pour la femme. وإذا كان على الرجل أن يتحرى من النساء من وصفنا فإن على ولي المرأة أن يتحرى لنكاحها الرجل الصالح. De même que le tuteur de la femme, lorsqu'il recherche un époux pour
sa fille ou pour celle qui est sous son tutorat, il se doit de rechercher un homme pieux, un mari vertueux. Comme le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَانْكِحُوا إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُونُ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Le prophète alayhi salatu wa salam de dire: lorsque vient à vous pour demander la main celui dont vous êtes satisfait de deux choses, de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Et si vous ne le faites pas, il y aura sur la terre une grande épreuve et un désordre. Et tu pourras être la cause de cette épreuve et de ce désordre. Alors méditons sur les caractéristiques de l'homme pieux. Le prophète alayhi salatu wa salam les a réunis en deux points: la religion et le comportement. Donc le fait de refuser des frères qui viennent demander une fille en mariage, le fait de refuser des gens les gens témoignent de leur bonne religion, les gens témoignent de leur bon comportement, mais je le refuse simplement pour son origine, parce qu'il est de telle ou de telle famille, parce qu'il s'est converti à l'islam et moi je souhaite ceci ou cela. En réalité, le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas fait la distinction entre l'arabe et le non-arabe, mais le prophète alayhi salatu wa salam a fait la distinction entre la personne qui est dotée de religion et de comportement. Et celui qui fréquente avant le mariage, automatiquement, lui, il a un manquement dans sa religion et automatiquement, il aura un manquement dans son comportement. Donc celui qui fréquente ta fille, celui qui fréquente ta sœur n'est pas bon pour le mariage pour elle, car s'il la fréquente elle, il est capable d'en fréquenter d'autres. Wal'iyadhu billah. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans ce hadith, il nous a donné la base du couple, la base pour mener une bonne vie. C'est quoi? La religion et le comportement. Et parmi les plus grandes causes de divorce que nous pouvons voir autour de nous, c'est que l'un des deux conjoints, ou voire les deux conjoints, soit la religion manque, soit ils ont la religion, mais ils n'ont pas le comportement qui va avec. Également, parmi les causes que nous pouvons citer, c'est le manque de patience, le manque de respect, les mauvaises pensées que l'on peut avoir envers l'un ou l'autre, le manque de patience, des fois, ne serait-ce que dans la situation financière. Certains conjoints ne vont pas patienter sur le conjoint parce que peut-être, et ils vont regarder ce qu'il y a au-dessus de eux. Oui, mais le mari d'un tel gagne plus. Oui, mais ils ont une plus belle maison. Oui, mais ils ont une nouvelle voiture. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Que chacun doit craindre Allah Azza wa Jal et que chacun doit regarder sa situation et de regarder ceux qui sont en dessous afin de remercier Allah Azza wa Jal pour les bienfaits et de ne pas regarder ceux qui sont au-dessus. Parce que si tu regardes ceux qui sont au-dessus, tu vas avoir l'impression qu'Allah Azza wa Jal ne t'a pas donné, alors qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a donné bien plus que certains. Également le respect et les mauvaises pensées, une jalousie déplacée, un manque de confiance, des fausses accusations. Et également parmi les causes du divorce, le fait que dans certains couples, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de respect. Le mari ou la femme est colérique, toujours énervée, désagréable. Subhanallah. N'oublie pas, mon frère, que ton épouse, avant d'être ton épouse, c'est ta sœur en islam. C'est la fille de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un, c'est la mère ou c'est la future mère de tes enfants. De même que la femme doit prendre conscience que son mari est avant tout son frère en islam, le père ou le futur père de ses enfants. C'est pour cela que parmi les bases sur lesquelles le couple musulman doit être fondé, c'est le respect. Également, certains maris passent plus de temps au travail, au sport, au snack, au salon de thé que dans leur propre famille. Ils passent plus de temps avec leur fréquentation, avec leurs amis, que avec leur famille. Certaines personnes pensent que leur maison c'est comme l'hôtel. Ils rentrent juste pour dormir, ils rentrent juste pour manger, ils rentrent juste pour se changer, ils rentrent juste pour commercer avec leurs épouses. Allah Azza wa Jalla ne nous a pas instauré un foyer pour ceci. Et parmi les plus grandes causes de divorce, il y a les fréquentations. Naam. Les fréquentations peuvent être une grande cause de divorce. Et parmi les pires fréquentations que nous pouvons vivre aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont considérés comme une fréquentation. La télé
Que dire de la console? Et je ne parle pas des enfants, je parle des adultes. Certains couples qui ont divorcé parce que le mari ne cesse de jouer à la console. Subhanallah. Subhanallah al-Azim. De même que certaines femmes ne respectent plus leur mari, ne les regardent même plus, n'ont même plus de dialogue envers eux. Et dans tout cela, chacun doit se réformer. Également parmi les causes, le fait de se confier à n'importe qui, le fait de faire entrer des personnes toxiques, néfastes dans ta vie, et des fois les faire même rentrer à l'intérieur de ta maison, alors que certaines personnes peuvent être néfastes à ton couple, et des fois tu le sens, et des fois tu le sais, que lorsque tu es avec une personne, automatiquement cela est néfaste à ton couple. Alors on se doit de prendre garde. Même si, à certains moments, ces personnes peuvent être de ta propre famille ou de tes proches amis. Également, parmi les grandes causes de divorce, il y a le manque de crainte d'Allah Azza wa Jal, au niveau du fait de baisser le regard. Combien de personnes sont affalées devant leur télévision et regardent des choses qui n'oseraient même pas regarder si ne serait-ce qu'une personne ici à la mosquée le verrait? Comment peux-tu regarder certaines choses alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'observe? Également les réseaux sociaux. Beaucoup de choses sont des causes de l'adultère et de la fornication. Que dire des Facebook ou des Snapchat où la personne pense que sa discussion reste secrète. Sa discussion va être envoyée et elle va être effacée. Alam ya'lam bi anna Allah yara. À ces personnes nous disons, ne savent-ils pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala le voit? Également, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, parmi les causes de divorce, le mauvais œil et la sorcellerie. Donc à chacun de se préserver contre ces choses-là par les moyens légiférés. Et nous avons fait une série de khutab sur le mauvais œil, sur la sorcellerie. À chacun de revenir sur cela, bi'idhnillah. Et n'oubliez pas, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, qu'en plus de notre mauvais comportement, en plus de nos manquements, en plus de nos erreurs, en plus de nos âmes qui nous appellent au mal, le shaitan envoie des troupes, le shaitan envoie ses armées afin de séparer ceux qui s'aiment, afin de nous séparer de qui on aime. Écoutez ce qu'il dit le prophète, alayhi salatu wa salam, inna iblis yada'u arshuhu ala al-ma' ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فقال فليدنيه منه ويقول نعم أنت. Également, l'imam Muslim, rahmatullahi alayhi, rapporte dans son sahih que le prophète alayhi salatu wa salam nous informe, il nous dit que Iblis, la'natullahi alayhi, Iblis dépose son trône sur l'eau, puis il envoie ses armées, puis il envoie ses troupes. Celui d'entre eux, parmi les shayatines, qui sera le plus rapproché de lui, c'est celui qui aura causé le plus de fitna, le plus de désordre sur terre. Alors l'un d'entre eux vient à Iblis et lui dit « J'ai fait ceci et j'ai fait cela ». Il lui a dit « En réalité, tu n'as rien fait ». Jusqu'à ce que l'un d'entre eux vient et il dit « Je ne l'ai pas laissé. Je ne l'ai pas laissé jusqu'à ce que je l'ai séparé. J'ai séparé la personne de son épouse. » Alors Iblis lui dit « Tu es rapproché de moi ». Il le rapproche de lui et il lui dit que tu es bon, que tu es une bonne personne. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, les causes de divorce sont multiples. À chacun d'entre nous de craindre Allah Azza wa Jal et d'éviter le divorce tant que cela est possible et tant que cela est sage, en trouvant des solutions, en consultant les gens de confiance, les gens qui savent, en réglant les soucis avec sagesse, en conseillant. Avant de divorcer, conseille ton conjoint, exhorte-la, envoie quelqu'un pour lui parler, envoie quelqu'un pour l'exhorter. Également, cela doit être fait avec science, avec respect. Parce que même si, à certains moments, il y a des conflits entre toi et ton épouse, cela doit rester entre toi et ton épouse. Comment mêler les enfants dans ces conflits? Comment être en conflit avec son épouse devant les enfants? Ils ont besoin de ça, les enfants. Cela doit être réglé avec calme, avec indulgence, avec patience, avec pardon. Et il y a quoi de plus beau que de pardonner à son épouse? Et il y a quoi de plus beau pour une épouse que de pardonner à son mari? Soyons de ceux qui pardonnent. Et également, chacun d'entre nous doit prendre conscience que la vie est courte.
Chacun d'entre nous doit prendre conscience que la vie est courte. Aujourd'hui, tu es marié, demain tu peux devenir veuve. Aujourd'hui, tu es marié, demain tu peux devenir veuf. Et demande à la femme veuve si elle aimerait retrouver son mari. Et demande au mari qui est veuf ce qu'il dirait à son épouse s'il pourrait la revoir, ne serait-ce qu'un instant. Voilà pourquoi nous devons nous réformer, parce que nous serons interrogés sur tout cela. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد أيها المسلمون عباد الله ومن أسباب الطلاق عدم المودة والرحمة يقول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أيها المسلمون ينبغي على الجميع تأمل وتدبر هذه الآية الكريمة. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, également parmi les causes de divorce autour de nous, le manque d'amour et de miséricorde entre les conjoints. Et combien entendons-nous autour de nous, je ne l'aime plus, je ne l'aime pas. Alors, à chacun d'entre nous, de méditer ensemble sur ce verset magnifique, le verset 21 de Surat Ar-Rum, la Surat numéro 30. Et chaque personne, qu'il soit marié ou non, qu'il soit homme ou femme, jeune marié ou marié depuis longtemps, ou même celui qui n'est pas marié, qu'il compte se marier, chaque personne doit méditer sur ce verset. Où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, et parmi ces signes, subhanallah, le mariage nous renvoie au signe d'Allah azza wa jal, au signe de la perfection d'Allah azza wa jal. Et parmi ces signes, et qu'il a créé pour vous des épouses, issues de vous-même, afin que vous trouviez la sérénité auprès d'elles. Et il a suscité entre vous affection et miséricorde. Ce verset nous renvoie vers l'un des plus grands objectifs du mariage, qui est trouver auprès de son conjoint l'affection et la miséricorde. Et c'est sur cela que la vie de couple doit être basée. C'est sur cela que la vie de couple doit être fondée, sur l'affection et sur la miséricorde. Et Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans ce verset l'affection, yani l'amour et la miséricorde. Cela veut dire qu'il est possible que l'amour avec le temps il s'estompe, mais n'oublie pas que l'amour n'est pas seulement, mais cela ne doit pas être basé seulement sur les sentiments, mais également sur la rahma, sur la miséricorde envers ton épouse, envers ton conjoint et envers ton époux pour la femme et envers les enfants. والسؤال وما هي الطرق لتحصيل المودة والمحبة بين الزوجين. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est comment trouver ou retrouver cet amour, comment entretenir l'amour, l'affection dans le couple. Alors il y a plusieurs moyens, nous allons essayer d'en citer quelques-uns. Premièrement, إذا دخلت بيتك فسلم عليها. Lorsque tu entres chez toi, passe le salam à ton épouse, passe le salam à ta famille, puisque le prophète alayhi salatu wassalam il dit لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith il dit le mal des nations qui vous ont écoutez le début du hadith, le mal des nations qui vous ont précédés vous ont infiltré. Le mal qu'il y a eu dans les nations avant nous a infiltré notre communauté. C'est quoi le mal? Al-barda ou al-hasad, la haine et la jalousie. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam il dit la haine est celle qui rase. Elle ne rase pas les cheveux mais elle rase la religion. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas véritablement croyants. Et vous ne serez pas véritablement croyants tant que vous n'allez pas vous aimer les uns les autres. Ne vais-je pas vous informer d'une chose, que si vous la fassiez, vous allez vous aimer, passez le salam entre vous.
Passez le salam entre vous. Également, parmi les choses qui font que tu peux entretenir l'amour dans le couple, c'est le fait de s'offrir mutuellement des cadeaux. Et il y a quoi comme plus beau cadeau que d'offrir la science, que d'enseigner une science que tu possèdes à ton épouse, ou que d'enseigner une science que tu possèdes à ton mari. Puisque le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, tahadou, tahabbu, offrez-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Et lorsque tu entres chez toi, sois heureux, sois bienveillant. Comme on a dit, tu passes le salam, tu demandes si ça va, sois préoccupé par ton épouse, par ta famille, sois intéressé, même si tu es fatigué, même si tu es angoissé, même si tu es anxieux, même si dehors il s'est passé des choses. Lorsque tu entres chez toi, aie un bouclier, aie une sérénité, et sois heureux de rentrer chez toi. Et parmi les causes de l'amour entre le couple, il y a le fait d'entrer avec le sourire. Ton sourire est une cause que tu vas entrer la joie dans le cœur de ton conjoint. Le fait de sourire aux autres est une sadaqa. Subhanallah, le fait de sourire est une sadaqa. Alors souris. Et certains sourient dehors. Certains sourient au travail. Ils sourient à la mosquée, ils sourient avec le voisinage. Et c'est très bien, c'est ce qui est demandé. Par contre, lorsqu'ils entrent chez eux, ils deviennent des bêtes féroces. Et ça, en réalité, c'est une grave erreur. Les premiers qui méritent ton sourire, ce sont ta femme et tes enfants. Également, certaines femmes ont le meilleur comportement envers les sœurs, elles ont une bonne apparence envers les femmes, les autres femmes, etc. Mais en réalité, lorsqu'elles rentrent chez elles, elles sont désagréables. Elles sont désagréables, ne sont même pas capables de sourire à leur mari. Qui mérite plus ton sourire que ton mari et que tes enfants? Également, tu te dois d'agir avec le bon comportement. Et cela sera une cause d'amour entre vous. Et le fait également d'être présentable, d'être bien parfumé, d'être propre. Le prophète, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il entrait chez lui, la première chose qu'il faisait, c'était le siwak. Car parmi les plus grandes causes de divorce que nous pouvons voir, que nous pouvons observer, c'est la négligence des époux les uns les autres. Ils ne s'embellissent plus les uns pour les autres. Et cela automatiquement va entraîner un manque d'amour, un manque d'attirance, un manque de rapport. Et cela va entraîner le divorce. Et comment pouvons-nous être présentables à l'extérieur? Et c'est vrai, lorsque tu es à l'extérieur, tu aimes être présentable, être parfumé. Et lorsque nous rentrons chez nous, nous négligeons nos épouses par un manque de prise en charge de soi-même. Et comment l'épouse peut être présentable, s'embellir, se parfumer pour les étrangers, mais pas pour son mari? Où est la logique dans cela? Où est le suivi du prophète, alayhi salatu wa salam, plus que la logique dans cela? Et combien de femmes, lorsqu'elles entrent chez elles, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va se négliger. Elle va troquer les habits qu'elle a mis à l'extérieur pour des habits non attirants, d'une mauvaise apparence et des fois même d'une mauvaise odeur. Et cela automatiquement va se répercuter sur l'amour entre les conjoints. À tel point qu'une personne disait « Qirdun fil bayt wa ghazalun fil shari'». Une guenon, la guenon c'est la femme du singe, une guenon à la maison et une gazelle dehors. Pour donner l'exemple de la femme qui s'embellit dehors et qui s'enlaidit à la maison. Et cela en réalité, c'est un point essentiel afin de préserver l'amour entre les époux. Et le conjoint ne doit pas refuser les rapports lorsque sans raison valable bien sûr, lorsque le mari demande. Écoutez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كان على التنور وإن كانت على التنور. Et le prophète alayhi salatu wa salam sur ce sujet il dit: quand un homme passe la nuit furieux contre sa femme qui a refusé de le rejoindre dans le lit, les anges la maudiront jusqu'à l'aube. Subhanallah, elle est une cause que les anges invoquent Allah pour qu'il la maudisse, pour qu'il l'écarte de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et dans une autre version, c'est encore plus grave, Allah se met en colère contre elle. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: si un homme demande à sa femme de le rejoindre au lit, elle doit le rejoindre même si elle est au four, même si elle est occupée, même si elle est au four. Et cela à tel point que le jeûne surérogatoire de la femme, lorsqu'elle veut jeûner un jeûne surérogatoire, elle doit en parler à son mari. Pourquoi? Afin de préserver ces choses-là. Et également,
à chacun des époux de se préserver, d'entretenir l'amour et l'affection. Et il est important de ne pas oublier que l'amour peut s'estomper. Mais dans le verset que nous avons cité, il y a l'amour et il y a aussi ar-rahma, la miséricorde. On se doit d'être miséricordieux les uns envers les autres. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit « Ar-rahimun yarhamuhumur rahman » Ceux qui font miséricorde aux gens seront atteints par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui font miséricorde aux gens, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Celui qui est dans le ciel, subhanahu wa ta'ala, sera miséricordieux envers vous. Et si la femme fait miséricorde à son mari, si le mari fait miséricorde à sa femme, Allah Azza wa Jal leur fera miséricorde. Leur foyer sera rempli de bien, de bonté, de joie et de bénédiction. Alors qu'un foyer qui n'est pas basé sur cela, c'est un foyer qui est voué à la perte et à la destruction. Et terminons ensemble, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, sur cette parole, je ne l'aime pas, je ne l'aime plus. Un homme est venu voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et il lui a dit, je veux divorcer. Alors Omar radiyallahu anhu de lui dire, pourquoi tu veux la divorcer? Il lui a dit, inni la uhibbuha, je ne l'aime plus, ou je ne l'aime pas. Regardez ce qu'il a dit. Il lui a pas dit, je la déteste, et ceci et cela, il y a pas, non. Juste simplement, il a dit, inni la uhibbuha. Yani, je ne l'aime plus, je ne l'aime pas. Alors écoutez ce que Omar radiyallahu anhu de lui dire. Il lui a dit, wayhak, malheur à toi. Awa kullul buyut tubna ala al-mahabba. Est-ce que toutes les maisons doivent être construites sur l'amour? Fa ayna ar-ri'aya wa at-tadhammum. Où est l'attention et la protection? Ensuite, Omar radiyallahu anhu de dire, ô vous les hommes, quand nous nous marions, nous lui faisons une promesse sérieuse. Cette femme donne naissance à des enfants. Elle traverse des choses difficiles dans sa grossesse. Ensuite, elle allaite le bébé. Elle s'occupe toutes les nuits de ses enfants lorsqu'ils tombent malades ou lorsqu'ils ont besoin de quoi que ce soit. Elle sacrifie sa beauté et sa jeunesse pour être mère. Est-ce juste? Est-ce loyal lorsqu'elle vieillit que son mari la quitte? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة